Après avoir ramené un point d'Ajaccio il y a une semaine, le voici donc sur son banc pour la réception de Nice. Un match que les Strasbourgeois prennent à bras le corps. En témoigne cette première offensive et ce débordement de Salim Arash qui centre pour Michael Pagis. Ça passe juste à côté. Début de Damien Gregorini. Michael Pagis qui fête ce soir son 100e match en Ligue 1. Revigoré par une prestation plutôt encourageante en Corse, ce sont des Strasbourgeois entreprenants que l'on voit en ce début de rencontre, à l'image de Mamadou Niang qui lui aussi a marqué la semaine passée. Niang que l'on va retrouver sur son côté gauche, il va effacer dans un premier temps Pancho Bardonado, puis Florent Balmont pour une frappe dans la foulée qui va être captée sans aucun problème par Gregorini, le Sénégalais qui après un très long passage à vide l'a donc marqué. C'était la semaine passée à Ajaccio. Nous sommes dans la continuité de l'action avec un ballon encore une fois récupéré par les Strasbourgeois. Niang aux abords de la surface de réparation, le ballon qui est récupéré puis renvoyé. Johansen qui va décaler sur le côté, Abdesaki qui profite d'un mauvais renvoi, la frappe d'Abdesaki détournée, une reprise de Pagis dans la foulée, ça va être sorti en corner par les Niçois. Le jeu qui penche à l'est, vous le voyez dans cette première période, situation qui n'inquiète pas le moins du monde Gernot Rohr qui baigne dans la sérénité en ce moment, d'autant que les Niçois ont des occasions sur coup de pied arrêté, Varioré à coup franc, le ballon est renvoyé par des Strasbourgeois qui vont agir en contre-attaque, un ballon récupéré par Yves Deroff sur le côté droit, il alerte Abdesaki directement pour Mamadou Niang qui s'infiltre dans cette défense niçoise. Mamadou Niang qui a repéré Yves Deroff qui avait poursuivi, Yves Deroff grand pont et frappe externe pied droit pour l'ouverture du score. Superbe action des Strasbourgeois avec Yves Deroff qui marque 1-0. On joue depuis 37 minutes. Yves Deroff qui inscrit là son deuxième but en Ligue 1 en 112 matchs seulement. On vient de voir une séquence de football absolument somptueuse avec Deroff qui est au départ et à la conclusion. C'est un petit peu la même action d'ailleurs qui avait permis à Strasbourg d'ouvrir la marque la semaine passée à Ajaccio. D'ailleurs il avait gentiment été reproché à Deroff de ne pas avoir tiré au but il y a 8 jours. Et bien ce soir l'ex-Nantais a pris sa chance. Et de quelle manière? Nice mené à la pause donc, et Nice qui va revenir avec de meilleures intentions en deuxième période. Corner pour les Niçois avec Roudet. Ballon renvoyé par Stéphane Cassard. Il y a la reprise de Balmont et la tête de Jan Koskas. C'est sorti par Pascal Johansen. Un ballon qui est sorti sur la ligne. On revoit le ballon renvoyé par Cassard. La reprise de Balmont et la tête de Jan Koskas qui va être donc sortie par Pascal Johansen. Les 11 675 spectateurs de l'Ameno assistent à une bonne rencontre de L1 ce soir avec des occasions comme celle-ci. Coup franc d'Abdesaki, tête de Niang et ça passe juste à côté, encore une fois, de la cage de Damien Gregorini. Strasbourg encore avec beaucoup d'envie dans cette partie, comme sur l'action suivante. Centre de Arash renvoyé, tir d'Abdesaki détourné par Mamadou Niang. C'est Niang qui empêche ce ballon de prendre la direction du but, mais regardez, l'action n'est pas terminée. On va retrouver Boka, un ballon qui va continuer, Monsieur Malich qui laisse jouer l'avantage. Abdesaki pour Mamadou Niang qui va récupérer ce ballon. Niang, petit numéro, coup du sombrero, frappe enchaînée, ça passe encore une fois à côté des buts niçois. Mais quelle était belle cette séquence strasbourgeoise avec dans un premier temps on la revoit, la frappe d'Abdesaki qui est sortie par Niang, et peut-être bien qu'elle aurait pu causer des soucis à Damien Gregorini si le Sénégalais ne l'avait pas sorti. Le Sénégalais que l'on revoit pratiquement au meilleur de sa forme avec ce coup du sombrero et cette frappe enchaînée. Les Niçois qui vont réagir sur coup de pied arrêté. Le coup franc est pour l'OGC Nice. On va retrouver au coup franc Florent Balmont avec Stéphane Cassard qui est en train de placer son mur. Le ballon qui va être décalé par Visconti. Florent Balmont qui prend son élan pour une frappe qui trompe Stéphane Cassard. Le ballon qui n'a pas été touché, contrairement à ce que l'on croit. Stéphane Cassard qui s'incline sur le deuxième but en L1 pour Balmont. Mais c'est le premier sous les couleurs niçoises. Le premier but avait été inscrit avec Lyon. C'était à Metz au mois d'août dernier. Donc premier but sous les couleurs niçoises pour Florent Balmont sur ce superbe coup franc. Une égalisation qui, contrairement au début de saison, va galvaniser les Alsaciens. Nous sommes maintenant dans les 10 dernières minutes de cette partie avec le ballon de Michael Pagis pour Salim Arash. Arash qui est à la lutte avec Cédric Varro. Salim Arash qui rentre dans la surface de réparation et Varro qui fauche l'attaquant strasbourgeois. Monsieur Malige n'hésite pas une seule seconde, il désigne le point de pénalty et on le vérifie sur le ralenti. Effectivement il y avait bel et bien faute de Cédric Varro sur Salim Arash dans la surface de réparation. On va retrouver donc Michael Pagis pour le 2-1. Cette fois c'est fait. Pagis qui permet à son équipe de reprendre l'avantage à l'Ameno. C'est le 6e but de Michael Pagis cette saison, qui est tout simplement le meilleur buteur strasbourgeois. Gregorini qui était parti du bon côté mais qui n'a pas pu empêcher Michael Pagis d'inscrire ce second but. La fin de match avec des Strasbourgeois libérés
qui continue de jouer tous les coups à fond. Un ballon qui arrive sur Cédric Varro. Cédric Varro qui est trompé, Arash qui arrive, et le troisième but. On est quasiment dans les dernières minutes de cette rencontre. Salim Arash qui marque son premier but en Ligue 1, et regardez bien le rebond qui trompe Cédric Varro, et on voit que le ballon a rebondi juste dans la zone où a été refait le terrain, et un rebond qui a donc été fatal à l'OGC Nice et qui permet donc à Strasbourg de mener 3-1. C'est la dernière occasion, Strasbourg s'impose.